Hasbrouck, cela signifie marée aux lièvres en flamand. Au centre de la Grand Place, l'imposant hôtel de ville avec ses 12 colonnes néoclassiques fut construit sous Napoléon et achevé pendant la Restauration. Ancien village du comté de Flandre qui souffrit de tous les conflits jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Hasbrouck est aujourd'hui une ville résidentielle de la Flandre française. Le musée municipal d'Hasbrouck, créé en 1911, fut installé et inauguré en 1927 dans ce bâtiment de style baroque flamand qui avait été depuis 1616 le couvent des Augustins. Ce fut l'abbé Jules Lemire, député maire de la ville, prêtre démocrate, inventeur des jardins ouvriers, qui conçut les grands axes des collections, encore en place aujourd'hui. On est accueilli par Roland, le plus grand des géants de carnaval avec ses 4,15 m, dont le modèle fut le comte Roland d'Hasbrouck, mort au cours de la 4e croisade entre 1202 et 1204. Sur son bouclier figure le lièvre. Première halte dans notre parcours des peintures, ce tableau d'après Rubens, inspiré par un épisode des Métamorphoses d'Ovide, montre la nymphe Syrinx qui, pour échapper à Pan, se transforme en roseau. Pour la célébrer, ce dernier invente sa fameuse flûte. Encore une situation empruntée aux Métamorphoses, avec cette scène où Vertum, pour approcher Pomone sans l'effaroucher, prend l'apparence d'une vieille femme. Huile sur toile de Cornelis de Vos, XVIIe siècle. Ce paysage, illuminé par un lointain incendie, est de Kerstian de Keminck, XVIIe siècle. Le soldat à la torche qui a mis le feu serait le dieu Mars. C'est un Mexicain, le frère Alonso López de Herrera, qui peint ce Saint-Augustin en habit d'évêque, le cœur percé d'une flèche, allusion au 9e livre des Confessions. Tu avais percé mon cœur des flèches de ton amour. Huile sur cuivre, XVIIe siècle. De l'atelier de Jérôme Bosch, cette tentation de Saint-Antoine le montre assailli de visions luxurieuses ou démoniaques. Femmes qui exhibent leur nudité, créatures fantastiques et monstres, caractéristiques de l'univers du peintre, auteur du célèbre Jardin des délices, conservé au musée du Prado à Madrid. Cette sainte famille de Franz Floris de Vrindt, huile sur bois, Anvers, XVIe siècle, glorifie 3 événements miraculeux. L'Immaculée Conception, la venue au monde inattendue de Saint Jean-Baptiste et enfin la naissance de Jésus lui-même. L'adoration des bergers, école flamande, XVIIe siècle, exalte la profusion, la théâtralisation et la recherche des couleurs. Cette sainte Véronique, dont le prénom signifie la véritable image, exhibe un linge avec l'empreinte du Christ, lui-même à genoux devant elle. Huile sur bois, XVIe siècle. Le revers d'un des 2 volets en grisaille, puis l'endroit de l'autre, d'un diptyque consacré à la vie de sainte Anne, depuis son mariage avec Joachim jusqu'à sa mort. Brusque bond en avant dans le temps avec ce passage du XVIe siècle flamand
à la France de la fin du XIXe et du XXe siècle. L'atelier du patron, de Lucien Jonas, un intime de l'abbé Lemire, fondateur du musée, et du même artiste, la consultation. Réalisme et modestie des thèmes s'expriment dans les grands formats. Ce tableau de Zéphyr de Winter, intitulé « Les disciples », montre son père, Pharaon de Winter, peintre de renom, donnant une leçon à 2 élèves. Cette galerie est consacrée à César Patin, né et ayant toujours vécu à Hasbrouck. Après un portrait de sa fille Georgette, quelques paysages et scènes de genre, comme ses enfants sur la route, ou, plus surprenante, cette correction inattendue ou la cruche cassée. Un garçon lanceur de pierres est puni par des filles qui lui versent du lait sur la tête. L'artiste était-il assez candide pour que symbole ou métaphore ait été inconscient? Intimité ou le soir au salon, un autoportrait d'Émile Renard qui se représente en plein travail. La muse n'est pas loin, mais elle est ailleurs, plongée dans sa lecture. Dans cette salle de belles proportions, la fine et élégante silhouette de Roger, en deuil de son frère, peint par son père, Adolphe Gumery, vers 1920. C'est un Canadien amoureux de la France, Robert Fulton Logan, qui peint cette apologie de la machine à vapeur et de l'industrie, dans une inspiration et avec une touche directement héritée des impressionnistes. Passons devant ce portrait de Georges Clérin, vêtu de blanc sur fond blanc dans son atelier, exercice de style d'Émile Renard, et devant cette femme en robe du soir rose, du même peintre, avant de nous avancer vers le fond de la salle, occupée par une œuvre de très grand format intitulée « La chute du tyran » de Lucien Jonas, né à Anzin en 1880, lui aussi ami de l'abbé Lemire. Dans un style qu'on pourrait qualifier de réaliste socialiste, des personnages expressifs rassemblés par groupes assistent avec exaltation, jubilation, amusement, étonnement ou simple perplexité à la mise à bas d'un personnage en bronze, arraché à sa monture dans une monumentale statue équestre qu'on imagine pleine d'arrogance. Ce tableau est considéré comme une des œuvres les plus singulières de la collection. Au sortir de la visite, on peut lire l'heure sur la façade, comme sur un cadran solaire, à l'ombre qui s'est déplacé.